Pour chaque problème, il y a toujours l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Rappeur, chanteur, producteur, entrepreneur, nous allons découvrir aujourd'hui Gaz Fabulous, sans oublier les tops des tops du moment. Confession, vérité, questionnement, la boîte à défis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans D-Magazine, votre émission People. Coucou ici. Là-bas. Et l'émission commence. Maintenant, check. Check. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, je suis Gaz Fabulous, artiste et rappeur, producteur, jeune entrepreneur, chanteur. Voilà. D'accord. Tu dis que tu es jeune entrepreneur. Tu entreprends dans quoi? Dans plusieurs domaines, Oui. dans la musique, je pense que ça c'est carrément une vie privée, mais je préfère qu'on parle de la musique. D'accord. Et comment tu as grandi? Comment était ton enfance en fait? Ouais, presque comme tout le monde, j'étais un enfant, j'aimais beaucoup chanter. Du coup, il y a ma grand-mère qui venait à l'église catholique. À l'époque, j'apprenais à chanter. Et puis, après, avec l'influence de l'école, j'ai rencontré quelques potes rappeurs. Oui. Qui rappaient bien l'époque. Et puis moi, je faisais ça comme de la blague. Tu vois. Après, les gens me disaient, ça va, je fais bien, j'avais des doutes. Comme chez nous, là-bas à Kin, il y a des écoles contre écoles pour des concours et tout. Oui. Du coup, mon école me présentait comme le meilleur rappeur de mon école. D'accord. Et moi, je prenais ça comme de la blague. Jusqu'à ce que c'était devenu payant. C'est-à-dire que tu joues comme ça, il y a les promoteurs qui te motivent. Des fois, ils te disent, bah là, cette année, tu ne payes pas, juste parce que tu représentes bien l'école. Et puis, ça m'a motivé. Après, je me suis lancé en 2008. J'ai commencé à me débrouiller. Voilà, j'ai commencé la carrière. Malheureusement, il y a la famille qui ne voulait pas. Je suis un fils unique déjà. C'est un appris, c'est chaud pour un enfant de faire la musique, c'est compliqué en tout cas. Je faisais ça en cachette. Et après, en 2016, comme par hasard, j'ai fait un tube, comme par hasard, je dis bien, qui s'appelait UPA. Oui, je connais en d'ailleurs. 2016. Donc, c'était impossible de cacher. C'était devenu impossible de cacher, du coup. Ta famille a découvert. La famille a découvert, et puis j'ai commencé à faire des shows. Voilà. Pour être à l'aise, j'étais obligé de quitter chez moi. Oui. Voilà, après la famille a commencé à payer. Ah. Voilà. Oui, ça commençait déjà à payer, donc c'était obligatoire. Exactement. Tu m'accompagnes. Alors, Gaz Fabulous, comment est ton personnage? Osandeni, à l'intérieur de toi en fait. Là, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait, hein. Ouais. Il y a mon co-évité, tu peux Dans pas mon te thème, qualifier. non, dans mon thème, je suis comme on le dit, un playboy. Donc, je sais supporter les autres, je sais motiver les autres, je sais encourager, je sais. Déjà, à mon âge, je suis un producteur, ça veut dire que je supporte l'évolution des autres. Oui. Je pousse les autres à aller de l'avant. Voilà, je suis. Mais après l'intérieur là-bas, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. D'accord. Gaz, tu fais partie des artistes africains les plus polémiques. J'aimerais un peu savoir, parce que lorsque dans tes chansons, tu aimes appuyer où ça fait mal. Est-ce que c'est une stratégie pour que les gens parlent de tes chansons, pour que les gens s'intéressent à toi et tout? Non, moi je pense que c'est une façon de motiver la jeunesse. Oui. C'est comme dans la Bible on m'a dit, si tu veux donner des conseils peut-être aux fumeurs, il faut d'abord fumer et puis lui dire après que c'est pas bien. C'est pas bien. Oui. Donc tout ce que je fais dans mes chansons, c'est une façon de, comme dans Nubal Ampia Kanazoa, je dis, Bassam de la Nabissé, moi c'est Nubal Ampia Kanazoa, je suis entre les deux. Oui. Je déconseille aux jeunes filles de toujours vouloir récupérer chez les hommes, donc d'avoir un esprit de recherche, d'avoir quand même quelque chose avant de demander de l'aide. Également chez les hommes. Donc, voilà, je suis au milieu, j'essaye de motiver la jeunesse. D'accord. Donc pour toi, c'est une stratégie, mais tout en motivant la jeunesse. Et quel est le message que tu fais souvent passer à tes fans? Message d'encouragement. Hein. Oui. Dans presque toutes mes chansons, je parle d'argent, je parle de la belle vie. Tout ça, il faut de l'argent. Pour en avoir, il faut du courage. Voilà pourquoi mon label s'appelle Jeune Courageux Production. D'accord. Et c'est à partir de quelle chanson que tu as remarqué tout exploser en fait? UPA. UPA. C'est ça.
Et c'est à partir de là, lorsque tu as commencé UPA, tu étais déjà en collaboration avec une maison de production? Non, j'étais seul, je me débrouillais comme tous les autres. Oui. Donc voilà pourquoi je dis aux jeunes de ne pas attendre un producteur. Oui. C'est toi-même ton propre producteur, ton propre manager. Les vrais managers, ils viendront quand ils verront que c'est bon, déjà cet artiste, il promet. Quand tu es encore dans l'ombre, c'est toi ton propre producteur. Oui. Voilà. Guys, tout le monde a qui il y avait un concert de Nino à Kinshasa. Et ça te. Tu veux pas en parler? Moi, ça me c'est dérange juste pas. une petite question. Il y avait un concert de Nino à Kinshasa et il y avait plein de petites affiches qui disaient que tu devais prester là-bas aussi, mais au final, on n'a pas compris. L'artiste Nabiso a presté l'Issou-Souté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé précisément? Déjà, dans presque toutes mes chansons, j'ai l'habitude de défendre la jeunesse, surtout la jeunesse africaine. On est sacrifié par rapport au complexe que certains organisateurs ont ici en Afrique. On fait tous le même travail. C'est un artiste que je respecte. Il fait la fierté de notre pays. En tout cas, c'est même pas un débat, Nino, c'est un grand artiste, mais sauf que c'est même pas lui le problème, c'est les organisateurs. Dans un système en Afrique, je sais pas comment ça se passe ici à Brava, je préfère parler d'équipe. Oui. Parce que en Afrique, les organisateurs ont une habitude de minimiser les artistes du bled, juste parce qu'il y a un petit poteau, tu vois, ils ont un complexe là. On fait le même travail, peut-être que nous on travaille plus dur que Bango. Sauf que le pays, tu vois, l'Europe, c'est structuré, c'est organisé. Donc, il suffit de moments cartonneux, du coup, tout change. Mais nous, on fait des efforts incroyables. Voilà, je préfère pas trop parler de la politique, tout ça, mais quand même, moi, on n'arrive pas à trop exposer. Oui, c'était juste un problème d'organisation. Donc, ils ont l'habitude de dire qu'au Lumineur Abisso, voilà, il y a un concert. Il y a même le grand frère Aigle Fali pour pas qu'il m'invite sur son concert. Je ne fais même pas la première partie, c'est-à-dire Mathieu avec moi, je monte, on fait des shows ensemble. Et un gars qui a peut-être mon âge, parce qu'il vient de l'Europe, parce que. Lui, il n'a pas de problème, j'ai toujours dit ça. L'organisateur, ça lui donne un petit podium, mais le grand podium, ça dit toi, tu joues ici et l'autre. Moi, j'ai trouvé ça comme un manque de respect. Retourner dans un petit podium. Avec un petit parce podium. Parce que vous avez de basse classe, non, c'est juste que, complètement, c'est-à-dire, yo, beta awa pour yo grand star ya Congo et en beta. Si on dit ça pour lui, alors Fali. Donc Fali, tu vois, en tout cas j'ai beaucoup de respect pour Nino, c'est même pas pour lui que je dis tout ça par rapport aux organisateurs. Et moi j'ai l'habitude de prendre les risques. Oui. Pour la jeunesse, je dis non et non. Et heureusement que on m'avait déjà payé avant tout. Voilà. Oui, je suis parti. Je suis rentré à Dubaï. C'est l'argent que je suis parti. Et après, tu n'es pas resté jusqu'à la fin de la soirée, tu n'as pas assisté au concert? Non, je dis je joue pas. Non, on va porter plainte. Je dis, vas-y, j'ai raison. Naïe, et puis Autologana qui ne pouvait pas faire ça, j'ai mon droit. Donc je suis dans mes droits. J'ai appelé mon avocat et je vais tout expliquer. Il a dit, le Mwawana, pas de fond dans la là. Donc et comment était ton ressenti? Est-ce que tu avais un ressenti de tristesse, de colère? Non, c'était un manque de respect pour toute la jeunesse. En tout cas, pour tous les jeunes qui évoluent en Afrique, je pense que c'était un manque de respect. Et moi, en tant qu'ambassadeur de la jeunesse, je n'étais pas autorisé pour ça. Parce que déjà, j'ai quand même une certaine visibilité. Sur la salle, il y a un mot pour Nanga, donc il peut faire ça au plus petit fois 1000, tu vois. Donc j'étais obligé de défendre et de prendre des risques. Ça pouvait aller plus loin. Heureusement que j'avais raison. C'est passé. Et il y a beaucoup d'artistes qui m'ont appelé pour me féliciter pour cet acte. J'étais honoré aussi. Oui, parce que ça fait le tour des réseaux sociaux. Tu avais été à saluer succès pour le concert. Bien sûr. C'était quand même une bonne décision. Donc tu n'as pas regretté en fait? Non, je n'ai pas regretté. J'ai plutôt été honoré par tous les jeunes. Ils m'ont encouragé. Il y a des grands frères, des grandes stars aussi. En tout cas, plus stars que moi, qui m'ont appelé pour me dire ça a très bien fait. Quelle est la chose qui te fait le plus peur dans ta carrière artistique? Je sais même pas, parce que on a presque tout vu. On a presque tout vu. Moi, je pense que j'ai même plus peur. Je préfère assumer et puis passer plus. D'accord. Quel que soit l'obstacle. Et depuis que tu as commencé, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui te trouvent un peu arrogant par rapport à ton style d'écriture? Si, mais après on assume. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui disent voilà, c'est un arrogant, il y a des gens qui disent c'est un. Enfin, j'ai compris une chose, c'est qu'il y a quelques personnes qui me traitent d'arrogant d'ailleurs.
Oui. Mais surtout Koutani. Sans te côtoyer. Côtoyer, moi, ils comprennent que c'est pas. En fait, là, c'est le business. Ici, c'est la vie privée. Donc, j'ai une image à donner. Mais après, j'ai ma vie privée. Dans la vie privée, je pense que je suis le plus sympa de tous les artistes congolais, je pense. D'accord. Moi, par contre, je le trouve drôle. Hein. Les chansons, non seulement ça édifie, mais clairement, voilà, je te trouve drôle. Et dis-moi un peu, lorsque tu as commencé, tu as participé à un méga concert à Kin d'ailleurs. Il y avait le grand Koffi Olomide, Revo Chulo, Singila. Et j'aimerais un peu savoir c'était quoi le concept parce que tu étais le plus petit parmi les grands quand même et tu étais vraiment honoré en fait. Je me rappelle même. C'était un grand concert à Kinshasa et je pense que c'était pour ton anniversaire. Non, en fait c'était mon concert et en même temps c'était le jour de mon anniversaire aussi. Koffi Olomide était mon invité, le grand mentor de sa vie. Inosuli était mon invité, King Alès, Revo Chulo. Encore pas mal d'artistes allemands. Mon vieil. Non, il n'y avait pas celui-là. Il y avait encore pas mal d'artistes. Il y avait plus de 10 à 15 artistes. Il y avait même Kozi Niamot qui était invité, mais il avait la tête sur le Il y avait Pissot, Bonamonda, et puis un gars de Lubashi. Je salue. Et les gens avaient payé des tickets pour rentrer? Ben ouais. Ah ouais? Et comment s'est passée la journée? En tout cas, c'était une fête. Il y avait de la joie. Surtout la présence du grand Mopao, c'était une histoire en fait. Le Koffi Olomide se déplace pour venir jouer sans cacher, juste pour faire plaisir à la jeunesse. Oui. En tout cas, c'était un honneur pour nous, pas seulement pour Gaz Fabulous, mais pour toute la jeunesse. Un papa qui a l'habitude de soutenir les jeunes, qui donne la chance à tout le monde. Koffi Olomide, en tout cas, même si vous ne connaissez pas personnellement, de loin, il donne la chance à tout le monde. Il parle bien de tout. D'accord. Tu as fait plus de 1 million de vues avec ton feat avec Koffi Olomide. Et j'aimerais un peu savoir comment tu entretiens ta relation avec Koffi Olomide. Quel est le message que vous faites passer dans la chanson? Je pense que la relation avec Koffi Olomide, c'est comme pour le jeune. Il donne la chance à tout le monde, il soutient la jeunesse. Voilà, je ne pense pas que c'est une relation plus spéciale, mais c'est juste que je suis un jeune, comme tout autre, il me soutient tous. Mais s'il aime 5 jeunes, je pense que je peux être parmi les 5. Ah oui? Pourquoi? Parce que je fais très bien mon travail, je respecte les aînés, je ne tolère pas n'importe quoi. Ça, c'est déjà un état d'esprit. Oui. Puis je pense qu'il m'aime pour ça. Et voilà. Et dans la chanson, le message, il n'y a pas un fort message, c'est juste une chanson qui a caractère délire. Oui. Voilà. Pour ambiancer déjà les gens et puis Exactement. Comment tu fais pour entretenir ta relation avec d'autres artistes? Parce que moi, avant de recevoir un artiste ici sur des magazines, je pioche. Donc je vais un peu dénicher partout, s'il y a des polémiques et tout, s'il y a des soucis avec d'autres artistes. Mais j'ai un peu essayé de rechercher, il n'y a rien. Et c'est ce qui m'énerve. Du coup, comment tu fais? Donc, vous aimez des polémiques, vous aimez des problèmes entre artistes? Non, pas du tout. En fait, il y a des gens qui aiment regarder les vidéos qui piquent en fait. Ok. Ils aiment bien moi, regarder. j'ai l'habitude de soutenir les jeunes, comme je dis au début de l'émission. Je préfère pas avoir des problèmes, je préfère avoir des bonnes relations. Oui. Parce que ça nous aide à aller de l'avant. Voilà. Exactement. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré? Comment? Quelle est la dernière fois que tu as pleuré? Je pense que il y a 4 jours, hein, il y a ma mère qui a perdu sa petite sœur. Donc avant de traverser, j'ai pleuré. Voilà. C'était vraiment pour... C'est une personne qui m'a motivé parce que ma mère ne voulait pas que je fasse la musique. Et du coup, c'était cette dame-là qui me disait, voilà, essaye même, n'abandonne pas les études, tout ça. Elle était vraiment là pour moi. Je sais pas, elle me fait quelque chose pour le transport, pour aller au studio sans que ma mère ne sache. Donc, j'ai perdu quand même une des plus grandes femmes. D'accord. Comment tu trouves la musique du Congo, précisément du Congo-Brazzaville? Parce qu'à l'international, il y a des gens qui disent que la musique des Congolais, en parenthèse, est un peu dans l'ombre. Alors que ceux de la RDC, ils ont beaucoup d'opportunités et ils sont beaucoup visibles à l'extérieur du pays. Donc j'aimerais un peu que ça sorte de ta propre bouche. Comment tu trouves notre musique de chez nous? Oui, il y a des artistes très talentueux, sincèrement. Oui. Il y a des gars qui travaillent sérieusement. Et moi, je pense que c'est... La musique, c'est pas chanter, c'est pas que chanter, c'est pas que rapper, il
faut une très bonne équipe, il faut être très bien entouré, avoir de bons conseillers. Et là, on est encore au début. Moi, j'ai remarqué un truc chez nous, parce que moi aussi, j'ai Congo-Brazzaville, Congo-Kivu, je pense que c'est chez moi en tout cas. Oui, exactement. Donc, il y a quelques gars qui se croient déjà plus tard à 2 ans de carrière, tu vois, sincèrement. Oui. Il faut se concentrer, il faut construire une base. Donc, un artiste, c'est l'équipe en fait. Il faut avoir des très bons conseillers, des gens qui vont te dire la vérité. Mon gars, ici, tu as gaffé, il ne faut plus faire ça. Ça ne faut pas avoir une équipe, ça va président, l'équipe, comme tu vois, comme l'esprit ou l'équipe maintenant. Il faut avoir des gens qui te disent, il y a là, tes limites changent. Et là, tu t'es mal comporté cette fois-là, surtout quelle place à bouiller. En tout cas, il ne faut plus faire ça, fais ça. Ça aide à aller de l'avant. Artiste, alors vraiment, tu vois, le succès, des fois, ça trouble un peu. Donc, tu peux perdre le contrôle. Alors, il faut avoir des gens, on va dire la vérité. Moi, ça m'avait prochainement, ça ça t'aide à évoluer. Mais quand tu as la dernière décision, tu as les derniers mots, donc tu veux être au-dessus de tout le monde. Donc, les gens de ton équipe ont peur de te dire la vérité. Là, c'est très dangereux pour toi-même. Oui. Donc, le gars, ça, c'est un conseil d'un frère, d'un ami, d'un petit, d'un grand frère, d'un collègue. Tout ça humble. Si tu veux les gars, ça humble. Pour que vous signez, ça orgueil, ça travail, ça détermination, ça équipe pas bien. Et puis voilà. Mais sinon, j'ai bien dit, talent, ça va l'entendre. Ici. Est-ce que tu peux nous citer au moins un artiste congolais du Congo-Brazzaville Grand Maître de Yongé, c'est. En tout cas, je pense que c'est. S'il y a 3 grands rappeurs dans ce pays, il fait partie. Si c'est pas le premier, ça peut être le deuxième. Ok. À part lui, il y a Bizaïs, oui. Il y a Nick Sosa, il y a Bazé Belé. Je parle du côté rap. Oui. Bazé Belé, il y a Jessie. Une rappeuse là. Jessie B. On peut saluer d'ailleurs. C'est une puissance. Oui, celle-là, c'est une star, sincèrement. Exactement. Même à Kin, je le dis sans pas, c'est une puissance. Il ne faut pas la négliger, en tout cas, il faut. Oui, et là, j'ai ma bénédiction. Après 2 ans, c'est une grande star aussi. Oui, exactement. Force à toi, petite sœur, pour la toi, tu sais ce que tu as vu. Dégâts na dégâts, comme elle dit. Et comment tu te sens maintenant? Tu es arrivé à Brazzaville, tu es venu pourquoi? D'ailleurs, je ne t'ai pas souhaité la bienvenue. Bienvenue à Brazzaville et aussi bienvenue sur Magazine. Brazzaville, c'est chez moi. D'accord. Donc, des fois, en Akin, j'ai 4 jours libres, j'ai rien à faire avec mon fils. Souvent, nous sommes soit à l'Olympique chez M. Talal. Voilà, on passe du temps. Et là, je suis venu pour faire la promo aussi de ailleurs, comme je l'ai fait à Kin, je préfère le faire à Brazza aussi. D'accord. Puis voilà, à part ça, j'ai 2-3 showcases vite fait. Après, je vais la promo à 2-3 showcases aussi. Je rentre à Kin pour aller à Paris pour faire la promo aussi du côté de Paris. D'accord. Voilà. Et comment tu trouves ta vie de maintenant par rapport à Gaz d'avant? Par rapport à Fabrice d'avant, maintenant je suis Gaz Fabrice, avant j'étais Fabrice. Avant tu avais un autre nom d'artiste? Fabrice, c'est mon prénom. D'accord. Il y a quand même une différence. On travaille, on ne dort pas, on travaille, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait quand même un bon salaire. Oui. C'est qu'on aura un peu plus frais. Donc. Voilà. Ça paye pour toi. Il y a une différence. Et tu donnes aussi de la force à d'autres artistes qui viennent pour te proposer des feats et tout. Donc je des artistes, pour ne pas dire de basse classe, mais. Je suis je ne sais pas dire le seul, je fais partie des artistes qui donnent vraiment de la chance à tout le monde. D'accord. Même des artistes, je dis c'est un artiste, je ne sais jamais. Vous voyez, que ce soit à Kin, que ce soit à Brazza, que ce soit en Afrique du Sud, tu vois, il y a des jeunes. Ouais, même hier, on dit que c'est un featuring, mais je dis, en fait, tu vois, tu donnes la chance. Je donne la chance toujours. Et pour bien donner la chance, j'ai créé un label qui s'appelle Jeune Courageux. J'ai plus de 18 artistes avec un groupe qui s'appelle Que tu produis toi-même? Que je produis moi. D'accord. Et comment ça avance pour eux? Ouais, ça va, il y a de la puissance là-bas, ça blague. Ils ont des talents. Ils ont des donc talents. Tu leur sélectionnes? Ouais. Il y a une grande équipe qui sélectionne, moi je valide seulement. Oui, et ton équipe c'est juste de Kinshasa ou de Brazzaville? Non, j'ai une équipe à Kin, j'ai une équipe en Allemagne, j'ai une équipe en Afrique du Sud et aux États-Unis. Donc c'est vraiment une très très grande base. Tout le monde dit quand même quelque chose avant de valider. D'accord, c'est super. Est-ce que tu as un message à faire passer pour ceux qui te suivent depuis?
En tout cas, merci de ne pas m'abandonner. Merci de me soutenir depuis le début de ma carrière. Nabi Genzele à Moulay. Je ne sais même pas si on est à 80%, mais je pense que Genzele à Moulay, en tout cas. Donnez-moi de la force. Et heureusement pour moi, la salle a un bien. Donc, je n'ai jamais déçu mes fans. À chaque fois que je sors ensemble, il y a toujours. Des bons rendus. Merci. Donc, voilà. Continuez de me soutenir. Moi, mes fans, je vous appelle des courageux. Big up à tous les courageux du monde. Tatika Rumbalade, votre humble serviteur est là, il sera toujours là pour vous faire plaisir. Et j'ai souvent l'habitude de dire votre humble serviteur, c'est quoi? C'est eux le boss en fait. Nous on est des travailleurs, on travaille pour leur faire plaisir. Donc sans Bango, si je faisais la musique pour moi-même, je n'allais pas passer à la télé pour dire quoi que ce soit. Encore, je fais la musique pour mes fanatiques. Alors j'ai beaucoup de respect pour mes fans, je me sens obligé de toujours donner de la très bonne qualité. Question de garder toujours cette base. Oui. Sans ma fanatique en tout cas. Quelle est la chose que tu veux changer dans la musique africaine? Changer c'est compliqué, je vais quand même proposer. Donc je vais ramener ma touche, ma grande bassala et belé. Après moi il y aura des gens qui vont faire Yamine Népé. D'accord. C'est super. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette vidéo. Maintenant, on va passer à la place à défi. Est-ce que tu es prêt? Ok. Ça fait peur, mais ça va. Ok. Donc, on a reçu un artiste ici sur ce plateau. Il t'a lancé comme défi de danser sur l'un de ses sons. Danser sur l'un de ses sons? Oui. C'est un défi après. Toi, tu auras, tu auras le droit de choisir un défi pour le prochain artiste que je recevrai ici. Danser, sincèrement, je ne pourrais pas. Tu es fatigué. Non, mais je peux faire des petits mouvements sur le côté. Sans problème. C'est un problème? Sans problème. Ah, d'accord. Du coup, on va mettre le son. Et tu dis comment tu trouves le son? C'est un peu loin. Ah, pas mal. La brille, c'est bien. D'accord. Du coup, tu sais où tu danses? Le Soudan. Vraiment, ça. C'est un peu de sport avec ça. Voilà. Ok. Maintenant, tu as le droit de choisir un défi pour le prochain artiste que je vais recevoir ici. Ça peut être une fille, un garçon, 2 personnes, on ne sait pas. C'est une surprise. Défi. Je ne sais même pas si tu vas recevoir, si vous allez recevoir tel artiste, ça peut être compliqué. Non, mais on ne reçoit pas que des artistes. On reçoit des maquilleurs. Moi, je suis un artiste. Oui. Non, mais tu peux donner un défi par rapport à toi. Voilà pourquoi je dis, je ne sais pas si la personne sera en mesure. Et si je laisse par exemple 5 millions ici, ça va être compliqué. Peut-être pour. Voilà, donc, un truc plus simple, je pense que. Décide le nom de son fils, par exemple. Moi, mon fils s'appelle Fabuleux. Mais s'il n'a pas d'enfant. Voilà. Voilà pourquoi je dis que ça peut être compliqué. Donc, il cite le nom de son fils. Moi, mon fils s'appelle Fabuleux Longidila. D'accord. Voilà. Donc, pour toi, le prochain artiste qui viendra. Tu dois citer le nom de son fils. Il ne faut pas nier vos enfants. Oui, pour tous les artistes de cette nouvelle génération sont compliqués. Mourir, mon là-bas, allez. Le revenu au tel, c'est pas moi. Ils ont compris, c'est pas mon enfant. Moi, mon fils s'appelle Fabuleux, donc je le salue. Les prochains artistes n'ont qu'à citer le nom de son fils. D'accord. Un mot pour la fin, des remerciements. C'est très simple. Oui, c'est très simple. Un petit mot pour la fin, des remerciements. En tout cas, merci à toute l'équipe. C'est une émission très professionnelle. Des magazines. Je suis très content, je suis très heureux, très à l'aise. Donc, très bien accueilli. Je tenais le magazine, une très belle émission. Comment on l'appelle? Shekina Moras. D'accord, oui. D'accord. En tout cas, Moutatsika Rumana Defo, vous aime de tout son cœur. Consommez Aïe Mokolo Mongwaye, une très belle chanson en collaboration avec Benamaya Boga Ragbada. Voilà. Super, merci Gaz. Les magazines te remercient aussi. Merci, et bien chose à toi. Passe un bon séjour à Brazzaville. Merci. À bientôt. Merci.
Voilà, chers internautes, nous sommes enfin arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ce moment de partage vous a vraiment forgé sur certains domaines et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, appuyer la cloche de notification pour être signalé chaque fois que nous allons poster de nouvelles vidéos. On se dit à bientôt!